Les forces israéliennes en état d'alerte après l'élimination ce mardi soir à Beyrouth, au Liban, de Salah Harouri, le numéro 2 du Hamas. Les forces de police ont reçu l'ordre d'accroître leur vigilance par crainte d'attentats. Le niveau de préparation de l'organisation reste élevé, comme c'est le cas depuis le début de la guerre, et aucune mobilisation de forces supplémentaires n'a été réalisée à ce stade. Hier soir, le cabinet de guerre restreint s'est réuni au quartier général de la défense israélienne, la Kiria. Israël se prépare à des représailles et Tsahal se dit prête à toutes les possibilités de riposte. Tsahal est à un très haut niveau de préparation dans tous les domaines, en défense et en attaque. Nous sommes prêts à faire face à n'importe quel scénario. Nous sommes et restons concentrés sur la lutte contre le Hamas. Si le bureau du Premier ministre a ordonné au ministre de ne pas faire de commentaires, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, n'a pas manqué de réagir de manière plutôt ambivalente, citant un verset du livre des juges. Tous les ennemis d'Israël périront. Dani Danon, député Likoud, s'est félicité de l'élimination du numéro 2 du Hamas. Je félicite Tsahal, le Shin Bet, le Mossad et les forces de sécurité pour avoir tué Salah Harouri, un haut responsable du Hamas à Beyrouth. Quiconque a été impliqué dans le massacre du 7 octobre doit savoir que nous les atteindrons et réglerons nos comptes avec eux. Israël s'était engagé à traquer tous les dirigeants du Hamas après l'attaque dévastatrice du 7 octobre. Sans surprise, le chef du Hamas n'a pas tardé à réagir. L'assassinat du martyr Al-Harouri n'affectera pas la bonne marche de la révolution. Réaction aussi des responsables du Hezbollah. L'assassinat de Salah al-Harouri renforce la détermination de l'axe de la résistance. C'est un tournant dans la guerre. De son côté, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a annulé son discours prévu ce mercredi à l'occasion du 4e anniversaire de l'élimination du commandant des forces Quds, Qassem Soleimani. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui devait arriver en Israël en fin de semaine, a reporté son voyage. On ignore si ce report est lié à l'élimination du numéro 2 du Hamas. Selon un haut responsable américain, cette élimination devrait retarder les négociations sur un accord d'otages. Le Hamas a annoncé en effet le gel des contacts en vue d'une reprise des négociations.